Dans cette vidéo, je te présente 4 avantages exceptionnels d'avoir un deuxième cerveau numérique pour organiser ta vie. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Productif au quotidien. Je m'appelle Mathieu Desroches et aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept qui est très à la mode en ce moment dans l'univers de la productivité personnelle et c'est le fait d'avoir un deuxième cerveau numérique. Évidemment, c'est le sujet de l'heure depuis quelques années. Beaucoup d'experts en productivité, des personnes très connues comme Tiago Forte aux États-Unis mettent de l'avant ce concept-là. Mais l'idée d'avoir un deuxième cerveau, en fait, ça fait quand même quelques années que ça a été popularisé à la base par David Allen, qui est l'auteur du livre Getting Things Done. Mais bref, en ce moment, c'est un concept dont tout le monde veut s'approprier et que moi aussi, en tant qu'expert dans le domaine de la productivité, je recommande haut et fort parce que, en ce qui me concerne, le jour où j'ai mis en place un deuxième cerveau numérique, ça a complètement changé ma vie et amené ma productivité à un tout autre niveau. Parce qu'auparavant, quand je n'avais pas de deuxième cerveau numérique, eh bien, mon information était dispersée. J'écrivais des notes un petit peu partout, à gauche et à droite. C'était pêle-mêle. Je perdais beaucoup de temps à essayer de retrouver ce que j'avais besoin. Et je perdais aussi des bonnes idées précieuses que j'aurais potentiellement pu utiliser pour des projets créatifs quelconques. Donc, avoir un deuxième cerveau est indispensable. Et dans cette vidéo, je veux te présenter 4 avantages d'en mettre un en place de ton côté le plus tôt possible. Et puis à ce sujet, si c'est quelque chose qui t'intéresse sérieusement de mettre en place ton deuxième cerveau numérique et que tu aimerais choisir l'application Evernote comme étant l'outil pour créer ton deuxième cerveau, eh bien, je te présente ma nouvelle formation qui s'appelle « Créer son deuxième cerveau avec Evernote ». C'est une immense formation de plus de 10 heures de contenu dans laquelle je t'enseigne comment prendre en charge Evernote de A à Z, mais surtout comment configurer ton deuxième cerveau de la bonne manière pour ne plus jamais perdre une seule idée. Alors, je te mets le lien sous cette vidéo. Tu peux cliquer pour aller voir tous les détails et tu peux t'inscrire si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Et puis aussi, petite chose que je veux préciser avant d'aller dans les avantages d'avoir un deuxième cerveau, c'est qu'est-ce que c'est concrètement un deuxième cerveau? Un deuxième cerveau, ben, c'est une expression qu'on utilise dans le langage de l'organisation pour désigner tout simplement une application digitale qui te permet de capturer de l'information en tout genre et de centraliser ta prise de notes. Donc, un deuxième cerveau, c'est une application, souvent on appelle ça, c'est des applications de prise de notes assez flexibles qui permettent de capturer de l'information dans plusieurs formats, que ce soit des notes digitales, scanner même des notes que tu as prises à la main, capturer des pages web que tu vois sur Internet, prendre des notes vocales, etc. Donc, c'est des outils de prise de notes très flexibles, numériques évidemment, qui te permettent de tout centraliser tes notes, tes idées, tes informations à cet endroit-là, ce qui fait en quelque sorte comme une genre de mémoire externe, d'où le concept d'un deuxième cerveau. Alors, au lieu d'essayer de garder toutes ces choses-là dans ta tête ou de les conserver à plein d'endroits, puis là, après ça, tu n'es pas trop certain à quel endroit j'ai mis cette information-là, bien, avec un deuxième cerveau, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a quelque chose que tu souhaites conserver pour t'y référer dans le futur, eh bien, tu le mets dans ton application centralisée et tu sais qu'en une fraction de seconde, tu vas pouvoir retrouver ce que tu as besoin. Donc, c'est ça, un deuxième cerveau. Et les 4 gros avantages dont je vais vous parler dans cette vidéo. Numéro 1, c'est qu'avoir un deuxième cerveau te permet d'avoir un endroit centralisé où tout noter et tout capturer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a plusieurs années avant d'avoir un deuxième cerveau dans ma vie, une de mes lacunes au niveau organisationnel, c'était que je n'avais pas d'outils centralisés pour écrire, par exemple, les bonnes idées que j'avais. À titre d'exemple, on a tous déjà eu des fois des moments soudains d'inspiration. Tu te dis, ah tiens, voilà une idée géniale pour un projet que j'aimerais faire dans le futur. Et là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'idée sur le premier bout de papier qu'on a à notre disposition ou on écrit ça quelque part dans notre ordinateur ou sur notre téléphone. Mais s'il n'y a pas de vrai système derrière pour organiser et retrouver l'information, ce qui arrive, c'est que ça finit par être dispersé et par se perdre. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, je ne peux pas calculer le nombre d'idées que j'ai perdues plus tôt dans ma vie lorsque je n'avais pas de deuxième cerveau, tout simplement parce que des fois, j'écrivais les choses à un certain endroit, mais après ça, je me souvenais plus c'était où. Donc, quand tu as un deuxième cerveau, le premier gros avantage, c'est que là, tu as vraiment un endroit centralisé où tout noter. Ça devient comme une immense boîte de réception digitale et à chaque fois que tu tombes sur un article qui t'intéresse, que tu aimerais conserver, qu'il y a une idée qui te passe par la tête, que tu prends des notes pendant une réunion au travail, etc., eh bien, à ce moment-là, ton réflexe numéro 1, c'est de dire « Parfait, je capture l'idée, l'information et je mets ça dans ma grosse boîte de réception digitale qui est mon deuxième cerveau. » Et je sais que si j'ai mis l'information dans le deuxième cerveau, je ne l'oublierai pas.
parce que derrière, on va se créer aussi tout un système pour bien gérer l'information. Donc, un deuxième cerveau, ça règle ce problème-là de la dispersion de l'information et ça enlève les possibilités que tu perdes tes idées ou les choses intéressantes que tu aimerais conserver. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet également de vider entièrement son cerveau humain, son véritable cerveau, et se libérer aussi de toute forme de charge mentale. De mes expériences en tant que formateur dans le domaine de l'organisation, j'ai constaté qu'une des grosses lacunes que plusieurs personnes ont au niveau de l'organisation, c'est que plusieurs personnes se fient à leur tête, à leur mémoire. Ils essaient de se souvenir de leurs bonnes idées en les gardant dans leur tête, donc ils prennent pas le réflexe de tout écrire. Ou étant donné que justement, ils n'ont pas de bon système pour capturer leurs idées, leurs notes, bien souvent, on essaie de se fier à notre tête en se disant, bon, ben dans tous les cas, si je l'écris, je vais perdre l'information parce que je suis mal organisé. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à long terme, ça crée une charge mentale et tu finis par oublier parce que, vous savez, différentes études prouvent que la mémoire naturelle n'est pas faite pour retenir un grand volume d'informations à long terme. Et donc ça fait qu'on traîne une lourde charge mentale et on est exposé à plusieurs risques d'oubli et de perte d'informations. Quand tu as un deuxième cerveau numérique, automatiquement, on règle le problème de la surcharge d'informations et de la surcharge mentale parce que en fait, quand j'ai un deuxième cerveau numérique, je n'ai plus besoin de surcharger mon vrai cerveau naturel, ma mémoire. Chaque fois qu'il y a une bonne idée qui me passe par la tête, au lieu d'essayer de la garder dans un coin de ma tête, eh bien, je vais aller l'externaliser dans l'outil que j'aurai choisi. Et à ce moment-là, ben, je sais que c'est écrit et que je ne la perdrai pas. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième avantage ensuite, c'est que ça te permet de retrouver l'information que tu as besoin de reconsulter en une fraction de seconde. Quand ton deuxième cerveau est bien fait, que tu as choisi une application qui est performante et que tu as le réflexe de vraiment tout archiver, tout capturer dans ta grosse boîte de réception digitale qui est ton deuxième cerveau, bien ça veut dire que, par exemple, 1 an plus tard, tu as besoin tu cherches en fait à retrouver une idée que tu as eue sur un sujet, tu te souviens vaguement que, ah oui, c'est vrai que j'ai déjà eu des idées pour tel concept. Et là, en une fraction de seconde, tu peux aller dans ton deuxième cerveau digital, tu fais une petite recherche en utilisant les fonctionnalités de recherche avancées qui sont proposées dans ton outil. Et je vous le dis, facilement, en 30 secondes à peine, tu vas retrouver ce que tu as besoin. Moi, en ce qui me concerne, mon deuxième cerveau numérique est dans l'application Evernote. Et puis, pour vrai, je ne passe jamais plus de 30 secondes à rechercher une information parce que je sais que quand l'information est dans le deuxième cerveau, je ne l'oublierai pas. Et lorsque je fais une recherche, ben j'ai des étiquettes pour organiser mon information, j'ai des carnets de notes, je peux me fier au moteur de recherche de Evernote et même il y a nouvellement des fonctionnalités de recherche basées sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est juste exceptionnel. Alors moi, quand une information, une note quelconque, une idée est dans mon deuxième cerveau, je la retrouve en une fraction de seconde, ce qui est un méga gain de temps par rapport à notre façon conventionnelle de procéder. Bien souvent, quand tu n'as pas de deuxième cerveau, ça veut dire que tes notes, tes idées, ton information sont organisées de façon aléatoire. Certaines sont dans ton ordinateur, ta tablette, sur des bouts de papier, dans des carnets de notes. Et là, quand vient le temps de reconsulter l'information concernée, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on perd beaucoup de temps parce que là, on cherche dans 3-4 carnets de notes, on regarde sur notre ordinateur, on ne se souvient plus dans quel dossier on l'a mis et tout ça, c'est une perte de temps et de productivité. Un deuxième cerveau règle également ce problème-là. Et puis, le quatrième et dernier avantage que je veux souligner dans cette vidéo, c'est qu'avoir un deuxième cerveau numérique alimente ta créativité dans la vie de tous les jours. Comme je vous dis, un deuxième cerveau, c'est destiné à se bonifier avec les années. C'est sûr que à l'année 0 ou à l'année 1, quand tu démarres à partir de rien un deuxième cerveau, bien, il n'y aura pas forcément beaucoup de data, si je peux le dire comme ça, d'informations qui est accumulée, évidemment parce que tu débutes. Moi, en ce qui me concerne, mon deuxième cerveau est en place depuis 2014. Et à ce jour, je l'ai devant les yeux. J'ai plus de 10 000 notes accumulées dans mon outil de deuxième cerveau qui est Evernote. Donc, mes 10 000 notes, c'est quoi? Bien, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet, des idées que j'ai écrites, des notes de réunion, des stratégies, des plans, toute forme d'informations que j'ai jugées pertinentes d'archiver. Mais ça veut dire que lorsque je suis exposé à un projet créatif, peu importe de quelle nature il s'agit, que ce soit pour mes différentes sphères de vie, personnel, travail, etc., eh bien, je peux aller tout de suite consulter l'information
que j'ai dans mon deuxième cerveau. Et ça vient comme alimenter ma créativité et me permettre d'être plus productif dans mes différents projets. Peut-être que, à titre personnel, tu vois, je fais des recherches depuis des années sur les meilleures activités à faire quand on voyage, quand on visite la France. Et puis là, bon, vient le temps où est-ce que je veux organiser l'année prochaine des vacances en France. Et là, je pourrais, mon premier réflexe, aller dans mon deuxième cerveau, faire une petite recherche sur idées voyage en France. Et disons que, par exemple, j'ai 66 notes accumulées depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'en partant, je démarre mon organisation de mes futures vacances en m'appuyant sur 66 notes. Et ces notes-là, c'est peut-être des bonnes activités à faire, des recommandations, des avis de voyageurs, tout ça. Et donc, au lieu d'organiser mon voyage à partir de 0, je pars avec 66 notes. Et donc, ce principe s'applique peu importe dans quelle sphère de vie vous vous en servez. Si vous êtes un créateur de contenu comme moi, si moi j'ai une vidéo que je dois faire, bien certainement, je dois avoir du matériel en lien avec le sujet sur lequel je veux faire ma vidéo. Et avant même de commencer à rédiger mon script, je peux déjà consulter l'information que j'ai dans mon deuxième cerveau. Et ensuite, je peux ajouter les nouvelles idées qui me passent par la tête. Et ensuite, je peux faire de la recherche sur Internet ou en utilisant des intelligences artificielles comme ChatGPT. Résultat, mon travail créatif est 2-3 fois plus rapide que quelqu'un qui n'aurait pas de deuxième cerveau. Donc, voilà, c'est 4 avantages que j'ai touchés. Il y en aurait évidemment bien d'autres. Le but, c'était juste de vous faire une petite vidéo pas trop longue pour vous vanter l'intérêt et les mérites d'avoir un deuxième cerveau numérique. Je vous encourage très fortement à mettre ça en place le plus vite possible dans votre vie si vous n'en avez pas déjà un en place. Et si l'application Evernote vous tente, si vous avez envie d'essayer Evernote pour faire votre deuxième cerveau, ben moi, je suis un expert sur cette application-là. Ça fait des années que j'utilise, puis j'ai créé une formation où est-ce que je vous enseigne de façon approfondie comment faire un vrai deuxième cerveau en utilisant cette application-là. Alors, cliquez sur le lien qui va vous mener vers la page d'information de cette formation si ça vous intéresse. Et puis, au plaisir de pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez à créer un deuxième cerveau numérique. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un petit like. Tu peux me laisser un commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide aussi à rejoindre plus de gens. Et sur ce, ben, je te donne rendez-vous une prochaine fois dans une autre émission de Productif au quotidien.